Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des voyages et des différences culturelles. On utilisera surtout le passé composé et l'imparfait pour vous aider à pratiquer. Et bien sûr, on expliquera les mots compliqués. Exactement. On veut que vous puissiez écouter du français naturel, mais aussi comprendre chaque partie du dialogue. Alors, installez-vous confortablement, et profitez de l'épisode. Marc, avant de commencer, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, merci. J'ai passé une semaine assez tranquille, tranquille veut dire calme, sans stress. Et toi, comment tu te sens? Ça va très bien. J'avais vraiment hâte d'enregistrer cet épisode. Avoir hâte signifie attendre quelque chose avec impatience et plaisir. Alors Marc, tu as voyagé dans plusieurs pays. Quelle habitude culturelle t'a le plus surpris? Je pense que c'est au Japon. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la discipline. La discipline, c'est le fait de suivre des règles et d'être organisé. Dans le métro, tout le monde faisait la queue calmement. Personne ne parlait fort, personne ne poussait. C'était impressionnant. Oui, j'ai entendu ça. Au Canada, ce qui m'a marqué, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est être gentil et attentionné. Les gens disaient « sorry » tout le temps, même quand ce n'était pas nécessaire. Et au niveau des comportements, tu as remarqué quelque chose de particulier? Oui. Au Canada, les gens étaient très ouverts. Ouvert signifie sociable, prêt à parler facilement. Par exemple, dans un café, quelqu'un pouvait commencer une conversation avec moi sans problème. Au Japon, les gens étaient respectueux mais plus réservés. Réservé veut dire qu'on parle peu, qu'on garde une certaine distance. Ce n'est pas de la froideur, juste une autre manière d'être. Et la nourriture, comment tu l'as trouvée au Japon? Délicieuse. Ce qui m'a marqué, c'est la précision. Précision signifie faire les choses avec soin et exactitude. Même dans les petits restaurants, tout était préparé avec attention. Et l'ambiance était presque méditative. Méditatif signifie calme, comme une méditation. Au Canada, la nourriture était très variée. Ce qui m'a surprise, c'est la diversité culturelle. Diversité veut dire présence de plusieurs cultures différentes. Est-ce que tu as vécu un choc culturel? Oui. Au Canada, les gens disaient « How are you ?» comme une formule de politesse. Une formule de politesse, c'est une expression utilisée pour être poli, sans attendre une vraie réponse. Moi, au Japon, le choc culturel, c'était qu'on ne se serre pas la main. On s'incline. S'incliner signifie baisser légèrement le corps pour saluer. La première fois, j'ai tendu la main, et la personne s'est inclinée. On a rigolé. Marc, j'aimerais qu'on parle maintenant des souvenirs drôles. Drôle signifie amusant. Tu as vécu une situation bizarre ou amusante pendant tes voyages? Une fois, dans un restaurant japonais, j'ai enlevé mes chaussures. Quand je suis sorti, elles avaient disparu. J'ai paniqué, mais finalement j'ai découvert qu'ils les avaient mises dans un casier pour les rangers. J'imagine la scène. Moi aussi, j'ai une anecdote. Anecdote signifie petite histoire vraie. Pendant une randonnée. Randonnée veut dire marcher longtemps dans la nature. J'ai vu un animal. Je pensais que c'était un chien, mais c'était un coyote, un animal sauvage, comme un petit loup. Oh là là! Et tu as fait quoi? Je me suis arrêté net. S'arrêter net signifie s'arrêter d'un coup. Heureusement, il est parti tranquillement. Moi, j'ai vécu quelque chose d'embarrassant. Embarrassant signifie gênant. Dans un temple, j'ai demandé à quelqu'un de me prendre en photo. Il ne parlait pas anglais et a cru que je voulais une photo avec lui. Il s'est mis à côté de moi et a souri. C'était mignon. J'adore. Moi aussi une fois, dans un café au Canada, j'ai commandé un « latte », mais le serveur a compris lettuce. Lettuce signifie laitue. Il m'a demandé si je voulais une salade. J'ai éclaté de rire. Les malentendus. Pour exprimer malentendu signifie mauvaise compréhension. Font partie du voyage. Ce sont ces moments qui restent dans la mémoire. Ce que j'aime dans les voyages, c'est qu'ils nous changent.
on découvre d'autres valeurs. On se rend compte que notre manière de vivre n'est pas la seule. Marc. Après toutes ces histoires, je me pose une question. Pourquoi voyager est-il si important, selon toi? Parce qu'au fond, on peut voir des photos sur Internet. Regarder des vidéos. Mais ce n'est pas pareil. Tu as raison. Ce n'est vraiment pas pareil. Quand on voyage, on ne fait pas seulement du tourisme. On vit une expérience. Par exemple, quand j'étais au Japon, je ne faisais pas qu'observer la culture, je la vivais. Et ça change complètement notre vision du monde. Oui, parce que voyager, ce n'est pas seulement voir des monuments. C'est surtout rencontrer des personnes différentes. Quand j'étais au Canada, j'ai parlé avec des gens qui avaient une mentalité très ouverte. Et ça m'a fait réfléchir sur ma propre manière de voir les choses. Exactement. Je pense que voyager nous rend plus humbles. Humble signifie comprendre qu'on ne sait pas tout. Quand on découvre une nouvelle culture, on réalise que notre façon de vivre n'est pas la seule, ni forcément la meilleure. Et ça nous apprend aussi la tolérance. Par exemple, parfois on peut être surpris par certaines habitudes. Mais au lieu de juger, on essaie de comprendre. Oui. Voyager nous apprend à observer avant de donner une opinion. Et puis, il y a aussi la confiance en soi. Quand on voyage, on doit s'adapter comportement selon la situation. On apprend à résoudre des problèmes. À communiquer même quand la langue est différente. C'est vrai. Parfois, je ne comprenais pas tout, mais je trouvais une solution. Avec des gestes, avec un sourire. Et ça crée des moments très humains. Et ces moments restent dans la mémoire. Des années plus tard, on ne se souvient pas seulement des paysages, mais surtout des émotions. Oui, les émotions. La surprise, la peur parfois, la joie, la découverte. Voyager nous fait sortir de notre zone de confort. Et c'est en sortant de cette zone qu'on grandit. On devient plus mature, plus ouvert, plus conscient du monde. Marc, tu sais, je me demande aussi, est-ce que tu penses que voyager est différent quand on est jeune et quand on est plus âgé? Oui, je pense que c'est différent. Quand j'étais plus jeune, je voyageais surtout pour l'aventure. Je voulais découvrir, sortir, essayer de nouvelles choses. Mais maintenant, je voyage plus lentement. Je prends le temps d'observer, de comprendre la culture. Je comprends. Moi aussi, au début, je voulais voir le maximum de choses en peu de temps. Je visitais beaucoup de lieux dans la même journée. Mais après, j'ai réalisé que je ne profitais pas vraiment du moment. Parfois, on veut tout voir, mais on oublie de ressentir l'ambiance. Exactement. Par exemple, au Canada, un jour, je ne faisais rien de spécial. Je marchais simplement dans un quartier tranquille. J'observais les maisons, les gens, et c'était un de mes meilleurs souvenirs. C'est intéressant, parce que souvent, les moments simples sont les plus forts. Quand j'étais au Japon, j'aimais juste m'asseoir dans un parc et regarder les gens passer. Oui, et voyager nous apprend aussi la patience. Parfois, on se perd, parfois on rate un train, parfois on ne comprend pas la langue. Oh oui. Une fois, j'ai raté mon train parce que je ne comprenais pas l'annonce à la gare. Au début, j'étais frustré. Frustré signifie énervé parce que quelque chose ne marche pas comme prévu. Mais finalement, j'ai rencontré une personne qui m'a aidé, et on a discuté pendant 1 heure. Alors si vous nous écoutez et que vous avez l'occasion de voyager, même près de chez vous, faites-le. Il ne faut pas forcément aller très loin. Chaque culture, même dans une autre région, peut nous apprendre quelque chose. Parce qu'au final, le voyage le plus important, c'est celui qui nous transforme intérieurement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On espère que cet épisode vous a donné envie de voyager, et de continuer à apprendre le français avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.